Pour décrire un petit peu le travail quand même du décor, la base, ça a été plus sophistiqué que ça, enfin la base quand même, c'est d'avoir des décors en noir et blanc, où tout était dessiné à la main, jamais de traits à la règle. Rien du tout. Elle n'a pas dit un mot depuis le tremblement de terre. Et elle regarde juste la télé. Juste les nouvelles du séisme. C'est-à-dire que j'ai profité du fait de faire de l'animation pour interpréter ma perception des choses avec une vision tout à fait subjective, non pas d'une manière photoréaliste. C'est un peu comme une forme personnelle de réalité augmentée. Je voulais surtout pas que ce soit glacé, léché et du même coup devenir une image un peu impénétrable. Je suis directeur artistique sur le film et aussi j'ai suivi en fait la production des décors sur tout le long de la production. Je supervisais aussi les décors, layout et couleurs. Je me suis retrouvé en fait à me spécialiser dans le développement graphique des longs métrages. Mais j'arrive toujours un peu au début, avant la mise en production vraiment du film et pour développer vraiment l'image et définir à quoi va ressembler le film. C'est beaucoup un travail d'adaptation, de proposer quelque chose et de faire quelque chose qui correspond au film et qui répond aux intentions du réalisateur, quoi. Ici, il y avait beaucoup de travail de Pierre déjà en amont. J'avais commencé par faire des tas de dessins sur papier, des pastels aussi, des maquettes des décors. Et puis, j'avais aussi préparé une sorte de charte graphique pour la fabrication des décors. Ça consistait en gros à avoir une couche de ce que j'appelle du crayonné pour établir non seulement le layout du décor, mais aussi les volumes, les valeurs. Et au-dessus de ça, des aplats en transparence, donc en utilisant un minimum de couleurs. J'ai toujours été fasciné par la force des vieilles affiches des années 30, où il y avait du noir et blanc et des aplats de 2 ou 3 couleurs. Je trouve que ça donne une force incroyable aux images. On a passé des heures juste sur une succession d'images où lui me disait pourquoi il aime bien et pourquoi il aimait pas. Il y a quand même beaucoup de choix à faire graphiques et je lui demandais de me décrire l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, dans ce moment du film et comment il le ressent aussi. Ouais, le Japon, ça a été vraiment beaucoup sur Internet, oui. De chercher aussi des choses qui ne sont pas nécessairement des images de tourisme ou de quelque chose de très classique, ou d'aller chercher un peu en détail des petits trucs. On se pose beaucoup de questions sur l'image et on adapte, on change, on essaye et puis on arrive à quelque chose dans l'idée qu'il y a toute une équipe qui va arriver et qui va devoir se mettre un peu dans ce même style et de la rendre possible aussi techniquement à fabriquer. Ouais, je crois que ça passe beaucoup par le papier au début, enfin du bricolage quoi, du papier scanné, des mises en couleur, des essais de techniques différentes sur papier aussi, de pinceau, de crayon, du fusain, des trucs. Moi j'ai fait un teaser d'abord avec Pierre. Là j'étais tout seul, c'était une toute petite équipe, fabriquer des décors, définir déjà un peu le style. Mais il y a eu un color board aussi. J'ai mis en couleur en fait quasiment tout le film, des vignettes très rapides de couleurs. C'était aussi un document qui a servi aussi pour discuter avec Pierre en amont en fait, avant de commencer quelque chose et de partir sur quelque chose de très long à fabriquer, d'avoir quelque chose de très lâché où on peut changer facilement. On a une vision plus globale aussi qui permet de voir les choses en continuité, et l'enchaînement des couleurs, l'enchaînement des ambiances. Et ça, j'ai essayé de faire ça sur tout le film. Il y a eu quand même une sorte de liberté de proposer des choses et dans l'envie déjà de vouloir mélanger des techniques. Vu que c'est un film qui parle beaucoup de cette limite entre rêve et réalité, il y a quand même des moments dans le film qui permettaient vraiment d'avoir au sein même du film des choses visuelles qui changent. Même tous les décors du film, même quand ça se passe entre guillemets dans la réalité, on essaye quand même toujours d'avoir quelque chose d'étrange. Moi j'aime beaucoup les petites choses dans le détail, les papiers peints, des objets aussi dans les lieux, comment dessiner les meubles, avec évidemment toute l'équipe décor, hein, je ne suis pas tout seul. Oui, on s'est retrouvé à chercher des photos de Lovotel, même pour l'intérieur, des lits. On a vu des lits ronds, etc. Après, on a fait un mélange de 3 love hotels un peu incroyables comme ça, qui sont vraiment au milieu d'immeubles plus modernes en fait. Hein. C'est coincé comme ça entre deux trucs, et un château.
Mais après, on a tout réinventé, quoi. Le château s'appelle... Enfin, les noms des choses, les détails et comment sont construites les choses, on les a changés, quoi. Dans les rêves, c'est un peu les moments où sont possibles des choses graphiques qui se retrouvent dans les autres décors avant, dans la réalité, entre guillemets. Et puis il y a des choses graphiques qu'on aimait bien, les choses les tunnels, les choses qui vont jusqu'à l'infini, des pointillés qui se retrouvent sur les routes, sur les lampes du bar, Ouais. Et question sexe. Parce que les arbres, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup depuis toujours. Les plantes, les feuilles, tout ce qui est un peu du motif végétal, des trucs fins qui se répètent. Mais je me souviens qu'on en a parlé pas mal au début avec Pierre, de ramener du végétal un peu dans les lieux aussi, quand on pouvait. Après, et tous les extérieurs, bah oui, il y a quelques séquences qui se passent à la campagne. Ça, évidemment, il y a des estampes japonaises, il y a plein de peintures aussi, mais c'est des mélanges d'images, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu des envies de rappeler un peu ces estampes japonaises. Watanabe? Ce qui m'importe, moi, c'est de créer des décors qui, d'une certaine façon, déstabilisent un petit peu, mais surtout qui reflètent toutes les images que j'ai en tête d'une manière aussi fidèle que possible. Voilà.